bonjour à tous et bienvenue dans cette partie 2 concernant les calques et les masques. La prochaine étape qu'on va vous montrer, une autre utilité pour les masques, est exemple de réarranger ou de modifier un objet qu'on a copié ailleurs sur notre photo. Donc, on va passer là immédiatement. Ici, j'ai ma photo principale. Je vais aller faire un nouveau calque par-dessus ma photo. Comme on l'a vu précédemment, tout ce qu'on peut aller faire, c'est d'aller ici sur le plus en bas, cliquer sur le plus, et on va tout simplement avoir un nouveau calque qui va apparaître par-dessus, toujours par-dessus nos calques inférieurs. Et là, on va utiliser un outil. On va commencer à utiliser des outils aussi. Donc, un autre outil dans Photoshop très utile, qu'on sert régulièrement. Et c'est ici, c'est ce qu'on appelle l'outil tampon de duplication. Qu'est-ce que cet outil-là fait? C'est que tout simplement, vous cliquez dessus et vous allez, moi je veux dupliquer, exemple, la moitié de fraise ici, je veux l'amener dans le coin ici. Et pour faire ça, tout ce que vous avez à faire, c'est appuyer sur la touche Alt ou Option pour un Mac. Ici, vous allez avoir une petite croix qui va apparaître sur votre fraise. Donc, vous cliquez sur la fraise en appuyant sur Alt ou Option, comme ceci. Vous relâchez. Et avec votre cercle, vous vous emmenez dans l'endroit où vous voulez transférer ou copier la fraise. À partir d'ici, je vais, exemple, partir au milieu et vous voyez qu'à droite, sur ma fraise originale, j'ai un petit plus. Donc, je copie ici où ce que mon plus va chercher ma fraise, tout simplement. Donc, je vais aller ici comme ceci. Je vais copier ma fraise, comme cela. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai copié ma fraise de cet endroit à cet endroit ici. Là, on remarque quelques, naturellement, défauts. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai copié, j'ai dépassé un peu trop et je suis allé chercher le bleuet ici à côté, ce qu'on ne désirait pas avoir. La manière de corriger ça, facile, au lieu de recommencer, c'est là qu'on va utiliser le fameux masque. Donc, sur notre calque toujours actif ici, où on voit ici la fraise présentement, je vais aller cliquer en bas sur cette icône rectangulaire avec un trou dans le milieu. C'est pour indiquer que c'est un masque, donc notre masque de fusion. On clique dessus, notre masque apparaît ici. Et il est, si vous voyez entre les deux, le link qu'on appelle en anglais ou la barrure. Donc, le masque va agir sur ici le calque de ce côté-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec un masque? On l'a dit sur le premier item, le blanc fait paraître et le noir fait disparaître. Donc, moi, je veux faire disparaître la partie que je veux pas, c'est-à-dire mon bleuet ici. Et pour cela, je vais utiliser le pinceau, car on travaille la plupart du temps avec les masques et un pinceau. Et pour faire disparaître, vu que j'ai un masque blanc, je vais donc devoir avoir ici ma couleur d'avant-plan noir. Un coup c'est sélectionné, notre pinceau est sélectionné. Vous pouvez agrandir ou rapetisser ici le diamètre de votre pinceau. Je vous donne pas la manière de le faire parce que moi je le fais avec Alt à droite souris pour ceux qui ont tout simplement un Windows. Donc vous pesez sur Alt et cliquez à droite souris et vous pouvez de gauche à droite agrandir ou rapetisser votre pinceau et de haut en bas vous pouvez tout simplement le mettre plus soft ou la dureté ou moins dure. Donc de cette manière-là. Les Mac, je suis pas sûr, ça devrait essayer option droite souris, peut-être que ça fonctionne. Sinon, je pense que c'est les braquettes sur le clavier. Là. Ça, faudrait vous vérifier par vous autres mêmes. Donc ici, je vais rapetisser un peu et je vais tout simplement, avec mon masque activé, on l'a dit qu'alentour, on avait la petite fenêtre qui indiquait qu'on était sur le masque. Notre pinceau, la couleur noire, je vais tout simplement m'emmener par-dessus ici et voilà, j'efface qu'est-ce que j'ai fait en trop pour mon masque. C'est sûr que l'habitude, c'est de travailler le plus proche possible et de cette manière-là, c'est plus simple et plus précis aussi d'aller chercher les pixels qui n'ont pas d'affaires là, comme on dit. Voilà, comme ça. Et si par hasard, par erreur, j'ai fait, oups, je suis rentré un peu trop dans ma fraise, qu'est-ce qu'on fait? Je vous laisse deviner. On inverse simplement la couleur ici, donc je vais m'en aller sur le blanc pour remettre ce que j'ai mis ou ce que j'ai enlevé en trop, comme ceci. Et voilà. Donc, le noir va faire disparaître et le blanc va faire apparaître. Exemple, si je ne voudrais pas avoir le feuillage vert ici,
je vais me remettre sur le noir en pesant X, la touche magique, et je vais tout simplement effacer qu'est-ce que j'ai ici, et alentour, on voit qu'il y a des pixels qui sont plus foncés que notre fond. Et voilà, je peux effacer comme ça ici et faire vraiment qu'est-ce que l'on veut avec, avec le masque. Donc, c'est ça. Et à partir de cet endroit-là aussi, un coup que j'ai copié mon item, je vais revenir ici en haut dans l'outil de déplacement. Je sélectionne, faire attention, je reviens à mon calque, je sélectionne mon calque et je peux prendre simplement ma fraise et aller la placer ailleurs et la déplacer comme je désire le faire pour un autre arrangement. Exemple. Donc, vous pouvez voir qu'au niveau de cet item-là, le masque est vraiment très pratique à ce niveau-là. L'autre chose aussi qu'on va pouvoir faire naturellement avec un masque, on l'avait présenté dans la première partie, tout simplement, c'est qu'on va pouvoir aussi, exemple, on va commencer à mettre, on va dire ici, teinte et saturation. Bon, je vais pour le logiciel, je vais exagérer, disons, les couleurs. Là. Je change mes couleurs pour mettre, exemple, je vais avoir le kiwi bleu vert foncé ici, là. Donc, je vais augmenter ma teinte au bout, voilà, voilà. Et vous allez voir que les ajustements de réglage viennent par défaut avec un masque. Donc, avec ce masque-là, moi, je ne veux pas que toute ma photo soit verte, naturellement. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour avoir juste mon kiwi? Deux options. Soit que je fasse tout ça ici avec mon fond noir, c'est-à-dire, je vais revenir ici, annuler ça. J'espère que j'ai cliqué dessus, je ne devais pas. Merci. Donc, je vais revenir à mon avant-plan ici en noir et avec mon pinceau, je pourrais avec un grand pinceau dire je fasse ce que je n'ai pas besoin puis je garde les kiwis, mais c'est trop long, trop ardu, ça va prendre trop de temps, donc on va faire tout simplement l'inverse. C'est qu'on va, je vais enlever ça ici, on va inverser notre masque pour, comme on le dit, le noir cache. Donc, CTRL-I, inverse notre masque. Donc, la saturation qu'on l'a appliquée ne paraît plus. Elle se trouve comme en dessous de notre photo, si on peut dire. Et je vais présentement tout simplement aller prendre mon pinceau et ce coup-là, je vais me mettre sur l'avant-plan blanc avec mon pinceau. Je peux soit peinturer ou tout simplement mettre à peu près la bonne grosseur, faire un clic et tranquillement comme ça, juste cliquer autour. Et voilà, j'ai mon kiwi qui est devenu vert. Donc, vous allez voir qu'à toutes les fois, vous allez mettre un réglage sur votre photo. Vous allez pouvoir l'ajuster avec un masque si vous ne désirez pas l'avoir sur la photo complète. Donc, c'est un des avantages vraiment du masque. Donc, ça termine pour cette vidéo-là et je vous reviens avec la partie 3 prochainement. Merci et bonne journée.